Ce qui est tout à fait fascinant aujourd'hui dans le développement du droit international des droits de l'homme, c'est que ces différentes instances au sein du Conseil de l'Europe, au sein des Nations Unies, au sein aussi des juridictions nationales, des cours suprêmes des différents États ou les cours constitutionnels, ces différentes instances dialoguent les unes avec les autres. Au fond, se développe un droit comparé du droit international des droits de l'homme qui permet au droit international des droits de l'homme d'avancer, de progresser, et très souvent, le rôle des avocats, les mieux outillés en tout cas, le rôle des ONG les plus expérimentés, va consister à proposer à telle instance devant laquelle ces avocats, ces ONG se présentent, à proposer une lecture de tel ou tel traité en fonction de ce qu'ont fait d'autres instances dans des situations semblables, de manière à encourager cette instance à aller de l'avant, à s'aligner sur, je dirais, la protection la plus élevée que d'autres instances peuvent apporter. Et c'est une sorte de mise en concurrence de ces différents organes de protection des droits de l'homme qui s'instaurent ainsi, une émulation qui se fait jour, qui permet au droit international des droits de l'homme de progresser. Ainsi, par exemple, l'on va devant le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, invoquer ce qu'a fait le comité des droits de l'enfant ou invoquer ce qu'a fait le comité européen des droits sociaux pour inciter le comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies à aller plus loin, à s'aligner sur ce que d'autres instances ont fait, de manière à ce que les droits de l'homme puissent progresser. Et c'est ainsi que le droit international des droits de l'homme progresse, beaucoup plus que par l'adoption de nouveaux traités, de nouveaux textes. C'est par cette émulation, cette jurisprudence de droit comparé qui se développe aujourd'hui à très grande vitesse. Et c'est un atout majeur entre les mains de l'avocat, entre les mains de l'ONG qui accompagne les victimes, que d'utiliser ainsi le droit comparé à partir de l'expérience accumulée par la multiplication des recours.